Ensemble, nous faisons vivre des lieux où les sciences rencontrent les citoyens, où la curiosité se partage et où les disciplines dialoguent. Les sciences et l'esprit critique sont des conditions démocratiques et que sans elles, la démocratie recule. Les sujets qui sont ceux de la société aujourd'hui sont des sujets sur lesquels les réponses simples sont rarement les bonnes réponses. Dans ces conditions, comment le débat démocratique éclairé peut-il encore se tenir ? Les échanges de ce congrès contribueront à renforcer cette ambition commune. Un très beau congrès 2026. Et bienvenue en Lorraine, vous verrez, c'est super. Ce congrès 2026, nous l'avons placé sous l'angle de la démocratie. Le titre, c'est la CSTI, levier d'une démocratie éclairée. Comment finalement la culture scientifique et plus largement les sciences sont un ingrédient vital pour notre démocratie. Notre rôle en tant qu'institution qui proposons de la médiation scientifique, c'est d'émerveiller le public, de les rendre curieux et de leur donner envie de s'intéresser aux sciences, mais aussi à tout ce qui est démarche scientifique. C'est permettre l'émancipation des publics pour qu'ils puissent avoir un meilleur accès, une meilleure compréhension des sciences. L'objectif, c'était à la fois de pouvoir nous partager ce que les uns et les autres ont fait, mais également, c'était aussi de pouvoir nous projeter davantage. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de plus ? Parce que l'enjeu, il est crucial aujourd'hui. La deuxième journée du congrès est toujours dédiée à des parcours thématiques qui permettent de décliner plus finement la thématique globale du congrès dans 5 parcours. Et donc les participants sont obligés d'en choisir un, ce qui n'est pas facile tant ils sont tous intéressants. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir toujours un congrès qui se passe dans un territoire. Et donc on a particulièrement apprécié la candidature de Nancy, à la fois parce qu'elle était portée par un binôme d'actrices de nature différente. L'Université de Lorraine et le musée scientifique de la métropole du Grand Nancy. C'était un enjeu important de pouvoir échanger en fait sur nos pratiques. C'est vraiment des retours d'expérience, des échanges, des débats sur les questionnements qu'on a, les difficultés aussi qu'on peut avoir. C'est des échanges toujours très très riches. On est vraiment envie à justement participer, prendre place dans un débat, à discuter, à échanger, à intervenir aussi. C'est un peu le rendez-vous incontournable chaque année. On voit plein de collègues, c'est l'occasion de voir des projets motivants et pour moi c'est vraiment un temps de remotivation, de remobilisation. C'est aussi l'occasion de rencontrer un petit peu d'autres lieux de culture scientifique. C'est un moment pour échanger sur les nouveautés, sur l'année qui s'est écoulée, sur ce qui s'est passé depuis l'année dernière et pour retrouver un groupe de personnes avec qui on a toujours beaucoup de plaisir à échanger sur les sujets. Il y a eu à la fois des choses un peu méta pour prendre du recul, d'approche et puis des choses très concrètes avec des outils, un atelier hyper participatif. Un congrès hyper intéressant, un des meilleurs que j'ai fait. Pour son format, il y avait un dynamisme, je l'ai trouvé cette année par rapport à d'autres années qui était vraiment très intéressant. C'était vraiment particulièrement passionnant. On est des lieux en fait qui accueillent du public, donc c'est vraiment important de savoir comment les toucher, de savoir comment installer un dialogue, installer une confiance aussi. Vous êtes celles et ceux qui permettent à des jeunes de se dire « et pourquoi pas moi ?» Les sciences et la culture scientifique ne doivent pas être considérées comme une variable d'ajustement dans ces temps contraints, car elles font justement partie des réponses aux grands défis de notre temps. Car d'abord, nous venons à l'AMSTI pour nous réunir, pour grandir ensemble, pour développer des dynamiques collectives, penser et construire le monde qui vient avec toutes ses contraintes, mais aussi avec tous ses espoirs et tous ses talents.